Bonjour, vous êtes en direct de chez Nicolas et Marianne Jean-Didier à Cognac. Dans cette période de confinement où nos liens sociaux avec l'extérieur sont quelque peu limités, nous avons décidé de développer un nouveau format, un format de podcast, puisqu'on a un petit peu de matériel à la maison pour faire ce genre de choses. On a surtout du temps à tuer. Voilà, surtout pas mal de temps, ça c'est vrai. Entre les cours à la maison, c'est le jardinage, voilà, un petit peu de podcast, c'est pas mal. Et c'est surtout qu'il y a pas mal de sujets. On a l'habitude de débattre entre nous sur tout un tas de sujets de société, des sujets politiques. Et on se disait que ça serait peut-être sympa de partager nos réflexions avec l'extérieur et de vous faire profiter de ces réflexions. Tout en sachant qu'on vous invite quand même à débattre dans les commentaires et que nos avis sont subjectifs et qu'ils n'appartiennent qu'à nous et que vous n'êtes pas obligés de les partager. Une fois le cadre posé, alors l'exercice, on l'a conçu un peu comme ça. Je vais vous présenter un petit peu le problème du jour. Et puis après, nous, on va débattre tous les deux dessus. Tu veux parler du sujet? Le sujet. Donc le sujet. Oui, c'est pas un problème, voilà. c'est un sujet. Le sujet du jour, c'est l'annonce aujourd'hui qu'Édouard Philippe a fait d'annulation de l'installation des conseils municipaux et des maires élus le 15 mars dernier. Légalement, ces conseils doivent être installés au plus tôt le vendredi matin qui suit l'élection et au plus tard le samedi soir. Alors ça peut être un problème du coup. Ça peut être un problème. Donc on a à peu près 30 000 maires élus au premier tour qui finalement ne pourront pas être maires d'ici la fin de la semaine, comme la loi le prévoit en temps ordinaire. Alors évidemment, on n'est pas très étonnés, on nous demande de rester confinés à la maison, de pas sortir, de limiter les contacts avec l'extérieur. Alors évidemment, réunir des assemblées d'élus pour faire des installations de conseils municipaux dans cette période, déjà sur le principe, ça semblait un peu étrange. Ça nous questionnait un peu en amont. Déjà en amont, on s'est déjà tous beaucoup questionnés sur le maintien même du premier tour des élections municipales. Alors moi, je t'arrête là tout de suite parce que j'aimerais bien avoir ton avis. Alors, je le connais ton avis sur est-ce qu'on doit, du coup, déjà. Moi, on aurait déjà. C'était sûr qu'on pouvait pas installer les élus cette semaine et les nouveaux maires, étant donné les circonstances. Il faut limiter les contacts. Il y a des gens de tout âge et donc de plus de 70 ans qui peuvent être concernés. On sait bien que la maladie se véhicule extrêmement vite, qu'elle est en pleine progression dans le pays. Pour moi, c'est pas possible d'installer les conseils municipaux d'ici cette fin de semaine. Mais ce que je comprends même pas, c'est qu'on ait maintenu le premier tour cette élection municipale la semaine dernière. C'est la question que tout le monde se pose, Marianne. Voilà. Donc et oui, toi, apparemment, t'étais contre le maintien de ce premier tour. Toi, t'es pour l'annulation, si je comprends bien. Ah, moi, j'aurais été pour qu'on repousse complètement les élections municipales. Alors, explique-nous, développe, parce qu'apparemment, les gens te connaissent un petit peu. En tout cas, les gens qui te connaissent bien savent que tu es capable de monter des dossiers. Donc, tu as monté un dossier sous mes yeux, avec plein d'articles imprimés. Donc, j'aimerais bien avoir un peu ton avis un peu plus détaillé. Non, mais déjà, on savait depuis quelque temps que la courbe de l'épidémie du coronavirus en France suivait celle de l'Italie. Donc, on aurait de plus en plus de cas très rapidement. On avait eu des échos dans la journée de jeudi d'une possible annulation du premier tour des élections municipales. On était, parce que moi je tiens les bureaux de vote, donc plutôt soulagés à l'idée que ce premier tour soit annulé, étant donné les circonstances. Et puis coup de théâtre, parce que jusqu'à 19h, les informations que j'avais en direct de l'Assemblée nationale, du Sénat, allaient plutôt vers l'annulation. Et a priori, le président de la République a décidé en fin de journée, 1 heure avant son allocution, de finalement maintenir ce premier tour des élections municipales. Un premier tour qui s'est déroulé quand même relativement bien, il faut le dire. Même si les gens étaient quand même un peu tendus. Nous, dans les bureaux de vote, on avait les mains plus propres que propres, à force de se les passer au gel hydroalcoolique, de nettoyer avec les lingettes, les stylos, les urnes. Voilà, mais on a vu une solidarité de la population. Alors, ok, ça on a compris, la belle impro. Mais nous, ce que j'aimerais bien savoir, c'est qu'est-ce qui va se passer? Si on annule les élections. Déjà, parce que toi, si j'ai bien compris, on est d'accord, tu es pour l'annulation des élections. Alors moi, je serais pour qu'on recommence tout. Ouais. On recommence tout. Moi, il y a quand même des maires qui ont été, qui passent au second tour. Il y a quand même il y a de l'argent engagé. Je veux dire, il y a. C'est pour ça qu'il aurait fallu annuler les élections dès le premier tour et que la bêtise, c'est de pas l'avoir fait. Parce que là, on se retrouve face à tout un tas de problèmes. Premier problème. Il y a des maires qui ont été élus le 15 mars, et puis au premier tour, et puis il devait y avoir un second tour qui a été reporté. Donc déjà, on va avoir des élus municipaux qui seront pas élus aux mêmes dates. Ce
qui déjà au niveau réglementaire n'est pas prévu. En fait, déjà il y a un problème. Normalement, un maire il doit être élu pour 6 ans, et tous les maires sont élus pour 6 ans. Donc déjà là, on a des élus qui sont pas élus sur la même durée. Donc ça déjà c'est inédit. Et à mon avis, ça pose un problème constitutionnel, enfin un problème d'organisation. On voit bien en plus que là, comme on va pas pouvoir installer les maires, en plus c'est en cascade parce que du coup on va pas pouvoir installer non plus les conseils de communauté de communes ni les conseils d'agglomération. On sait qu'on va passer une période un peu difficile pendant 2 mois, ça risque d'être un peu compliqué. Ça c'est un premier problème. Donc on voit bien qu'il y a un problème de timing. Deuxième problème, donc on a eu un premier tour. Comme on ne va pas respecter l'installation des maires, le délai d'1 semaine, du coup, est-ce que ça va pas être un motif d'annulation avec des milliers de recours qui risquent d'être déposés pour faire annuler ce premier tour? Sans doute que si. Alors, au bout d'un moment, il peut y avoir des recours. Il y a des élections qui ont déjà été annulées, mais là, quand même, on arrive à un stade où on a une crise qui a quand même, il faut le dire, été plutôt mal gérée sur ce sujet-là. Ok, mais alors ça c'est, on a bien compris. Moi, la question. Moi personnellement, je me pose la question aussi, est-ce que du coup c'est grave vraiment si on n'annule pas le premier tour et qu'on le conserve et que finalement on reporte toutes les élections, enfin le second tour au mois de juin? Ce qui est grave, c'est que il y a des problèmes, tu l'as dit, de compte de campagne. Alors oui, mais à un moment donné, vu que la France elle a un peu gelé, c'est-à-dire que là on l'a un peu gelé administrativement, industriellement parlant, la France elle est complètement glacée. Est-ce qu'à un moment donné, quand on va la réchauffer, est-ce que les candidats pourront pas repartir d'eux-mêmes en campagne? Moi je pars du principe qu'aujourd'hui la question que je me pose, c'est que finalement est-ce que un candidat là sur Cognac ou les candidats qui se maintiendront au second tour, est-ce que ils vont pas commencer à faire campagne sur les réseaux? Est-ce qu'ils auraient le droit de le faire finalement, ou est-ce que tout est gelé? Comment ça se passe? Parce que moi je m'attendais en fait, je m'attendais pas forcément à... Attends, je m'attendais pas forcément à avoir on peut pas repartir en campagne, c'est pas possible avec ce qui se passe aujourd'hui. Je pense que les gens ils ont autre chose à faire que d'écouter des mecs discuter. Oui, pour Cognac, on veut ça. C'est un peu compliqué. Donc on va être obligé d'attendre je dirais la fin de cette crise sanitaire. Maintenant, comment ça se passe? Est-ce que tu as une petite idée? Parce que moi personnellement, je te le dis, ok, on annulerait, je comprendrais, parce que du coup, il y a quand même pas beaucoup de candidats qui ont été élus sur très peu une mobilisation très faible. Par contre, derrière, je pourrais comprendre aussi, à l'inverse, qu'on maintienne le premier tour et qu'on aille sur un second tour après, je sais pas, moi, avec une petite campagne d'une semaine ou deux, fin juin, début juillet, j'en ai aucune idée. Sauf qu'entre les deux, c'est possible. Les deux sont possibles finalement. Quel est le moins chiant, quoi? Il y a un problème de constitutionnalité. Ce n'est pas constitutionnel qui est plus d'une semaine d'écart entre 2 tours d'élection municipale. Ce n'est pas légal non plus qu'un conseil municipal s'installe au-delà d'une semaine après l'élection du maire. En fait, il y a tout un tas de problèmes juridiques qui vont faire, c'est ce que j'étais en train de dire, qu'il va y avoir des recours qui vont être déposés. Et ces recours, si on se fie à la loi, les gens ils vont avoir raison. Donc on risque de tout annuler. L'effet qui se coule de ça, c'est que si on annule complètement le premier tour des élections municipales pour tout le monde, et en fait, on peut très bien imaginer qu'on va repartir dans une campagne. Alors, on va faire un reset, entre guillemets, c'est-à-dire que le premier tour a eu lieu, il faut que ces candidats-là, ils puissent être remboursés de leurs frais de campagne, que ça soit pris en charge par l'État, ça me paraît un minimum, mais on peut très bien imaginer qu'il y ait des villes où il y ait des mecs qui aient pris des claques, et puis qu'ils n'aient pas forcément envie, si les élections se reproduisent, de vouloir se représenter à un scrutin futur. Donc on peut même avoir des listes différentes, des gens qui se présentent, des gens qui se présentent pas. En fait, ça peut rebattre complètement les cartes, mais ça peut poser tout un tas de problèmes, parce que des gens là qui auraient été élus, qui vont pas pouvoir du coup être en fonction, mais qui pourraient faire une boulette, quelle qu'elle soit, entre maintenant et un futur hypothétique deuxième tour ou encore un premier tour. Mais qu'est-ce qui se passe? Le coronavirus, malheureusement, ça va faire des morts. On voit qu'il y en a tous les jours. Est-ce qu'il n'y a pas des élus, des maires qui malheureusement aussi... d'un point de vue statistique, il y en a bien un ou deux qui malheureusement va passer l'arme à gauche avec le virus. Donc on voit bien qu'il y a tout un tas de problèmes qui se posent et que ce cas est complètement inédit, et que le problème de l'État et du gouvernement, du président de la République, c'est qu'on voit que le sujet n'a pas du tout été appréhendé en amont. Je rappelle quand même que 8 jours avant cette intervention du jeudi soir,
Emmanuel Macron et sa femme sortaient au théâtre et incitaient tout le monde à sortir et à pas changer de vie. Donc, et on voit bien que 8 jours après, c'est le bazar. Alors ça, c'est un autre sujet. Là, je vais être obligé de faire le censeur, Marianne. Ça, tu voudras débattre après de... Non, mais en fait, c'est le même sujet quand de même. La mise en place. C'est-à-dire qu'à un moment, si on avait eu une appréhension des pouvoirs publics bien meilleure en amont, on n'en serait pas là aujourd'hui à se poser toutes ces questions. Parce que c'est un vrai merdier, c'est un vrai bordel. Alors, ok. Mais par contre, revenons aux élections et les maires élus au premier tour. On les garde ou pas? Mais je te dis, c'est pas moi qui décide déjà. Non, mais si cela, on se dit, bon, cela c'est fait, c'est bâché. Je pense que s'il n'y a pas d'installation en fin de semaine, c'est anticonstitutionnel, c'est pas réglementaire. Et donc, du coup, c'est pas que moi je voudrais pas les garder. Mais la loi fait qu'ils vont peut-être pas pouvoir rester en place. Il se pose encore le problème de maires qui sont pas élus au même moment. On en revient à la même question. Donc, on voit bien qu'il faudrait mieux tout effacer, faire un reset comme j'ai dit tout à l'heure, et puis tout recommencer un peu plus tard. Mais le problème, c'est qu'il y a... Tu vas pas te faire beaucoup d'amis, là. Bah non, mais bon, enfin, on voit bien que ça pose tout un tas de problèmes quand même. Et que c'est... Alors après, est-ce que ça rabattrait vraiment les cartes? Pas forcément, je pense qu'il y a pas mal de maires qui seraient réélus de la même manière, en fait. Finalement. Mais ça simplifierait les choses parce que les durées de mandat seraient les mêmes pour tout le monde. On pourrait installer les conseils communautaires et les agglos dans de bonnes conditions et ceux qui existent actuellement continueraient de fonctionner jusqu'à temps qu'on fasse la nouvelle élection. Oui, il va y avoir des problèmes parce que ça va décaler les élections sénatoriales qui doivent avoir lieu en septembre. On sait qu'il y a des délais entre les élections qui doivent être respectées et que du coup, voilà, les sénateurs ils vont faire aussi un peu de rab. Peut-être que ça décalera aussi les élections départementales l'année prochaine. Enfin, on voit bien que ça va complètement bouleverser le champ politique, mais en même temps, ça bouleverse tellement la vie de tout le monde aujourd'hui et ça fait tellement de dégâts cette maladie que à la limite c'est pas les élections c'est pas très grave en soi. Alors je pense qu'aujourd'hui c'est un peu le dernier de nos problèmes, ça c'est sûr, mais une fois que notre problème sera réglé, parce qu'il le sera, on aura d'autres problèmes finalement. Mais bon, il y avait des élus comme moi qui pensaient arrêter le 22 mars et puis du coup qui se retrouvent à à faire du rab, à prendre des semaines d'astreinte, à organiser la solidarité et puis à faire tout ça. Donc c'est pour ça que c'est un sujet aussi qui m'a un peu interpellée aujourd'hui. Marianne, ça fait 11 minutes qu'on discute. Je trouve que c'est pas mal pour un premier jet. J'ai envie de te dire merci. Déjà parce que j'ai toujours envie de dire merci dans un micro. J'ai toujours ça très classe et très très cool. J'espère que ça aura peut-être diverti nos auditeurs. Et, en tout cas, nos avis ne sont pas figés. C'est des réflexions qu'on se pose. On veut débattre. Enfin, vous allez débattre dans les commentaires de Marianne parce que je sais que vous adorez ça. Et puis ma foi, on se donne, je sais pas, on essaiera de faire ça très ponctuellement quand on aura le temps. Quand on aura surtout des sujets qui vont nous interpeller sur la gestion de cette crise. Je pense qu'on décrochera le micro, puis voilà. Merci. Bonsoir à tous. Bye. Salut. Ciao.